En marge de la célébration des 40 ans du mouvement du 5 février, le Parti congolais du travail a tenu à organiser 2 activités. La première est relative à l'assainissement et la seconde au dépôt des gerbes de fleurs aux endroits mythiques ayant trait à cette journée. Tout a commencé au lycée technique 5 février à Mpila dans le 5e arrondissement Winzi. Outils aratoires en main, les militants du Parti congolais du travail sous la conduite du secrétaire général de leur parti, Pierre Ngolo, ont procédé à l'assainissement de cet établissement scolaire. 40 ans après, quel souvenir avez-vous de ce mouvement? Mais le souvenir, c'est le fait qu'on est à la 40e année du mois du 5 février. Et se faisant 40 ans, c'est quand même beaucoup. Le président Denis Sassou Nguesso est venu à partir de ces grandes dates-là, et donc on peut penser qu'au plan politique, c'est un des dirigeants qui est resté longtemps au pouvoir, à partir d'une histoire qu'il a créée lui-même, avec l'appui des masses. Voilà pourquoi nous lui disions l'homme de masse, l'homme des actions concrètes. C'est donc un moment important de nous rappeler cela. Et quand Denis Sassou Nguesso a été pour nous un grand leader. La jeunesse y a joué un rôle important dans ce mouvement-là, mais grâce à lui. On serait seul sans lui, nous n'aurions pas réussi. C'est pour cela que lorsqu'on parle d'une journée comme celle-ci, nous venons ici pour nous remémorer un peu cette histoire-là, pour nous rappeler cette histoire-là, à travers laquelle le président Denis Sassou Nguesso continue aujourd'hui à jouer des rôles importants. Pourquoi le président Sassou Nguesso est-il appelé l'homme de masse, l'homme des actions concrètes? Le 5 février, en lui-même, est un mouvement de réajustement. Vous voyez, un mouvement de réajustement, au sortir de la déclaration du 5-5, vous savez que le comité central du parti a passé 2 ans sans tenir ses sessions. Et ce bouleversement qui a permis au général Yombi d'être à la tête du CMP nous a mis en branle. Donc, il fallait que nous puissions nous organiser pour que le camarade Denis Sassou Nguesso, qui animait les structures du parti jusqu'à la mort du président Marien Ngouabi, vous voyez, lui, il avait occupé le rang de premier vice-président, ministre de la Défense. Au sein de ce parti, il y avait des droitiers, il y avait des équilibristes, et nous avions trouvé à cette époque le camarade Sassou comme le meneur d'hommes, comme le successeur de Denis Sassou Nguesso et de Marien Ngouabi. Après le triomphe du 5 février, nous avons arraché disons, toutes les masses nous étaient acquises derrière le président Denis. Tu voyais que même dans les déplacements de tous les véhicules à Brazzaville, il y avait des effigies du président, jusqu'à nous amener à organiser le meeting historique du rond-point de Poto-Poto. C'était le premier discours du président Denis Sassou Nguesso. Ensuite, nous sommes partis organiser le meeting de Maya-Maya avec l'armée. C'est comme ça que nous avons pu conquérir le mouvement du 5 février et que tout le monde appelait de tous ses voeux la présidence du camarade Sassou. Et voilà pourquoi nous l'appelions affectueusement l'homme des masses et l'homme des actions concrètes, le dirigeant populaire. Après le lycée technique d'Ompila, Pierre Ngolo et sa suite se sont rendus tour à tour au rond-point Poto-Poto et à l'hôpital de base de Makelekele, ainsi qu'au lycée Antonio Agostino Neto à Talangayi. Partout où ils sont passés, les militants, très enthousiastes, ont massivement répondu à la consigne du parti. D'un site à un autre, les témoignages relatifs à cette date sont élogieux. Le mouvement du 5 février 1979 fut un mouvement de rectification, donc qui corrigeait le processus révolutionnaire d'un certain nombre de travers qu'il avait engagés. Et parmi ces travers, il y avait le manque d'engagement patriotique, il y avait la paresse, il y avait le laxisme, il y avait la gabégie. Et je crois que nous avons voulu redonner cet espoir au peuple en mobilisant nos militants et en leur rappelant une fois de plus que
la ressource la plus essentielle, ce sont nos propres forces, que nous devrons compter dessus, et c'est le sens que nous donnons à ce 40e anniversaire du mouvement du 5 février. Vous savez, le mouvement du 5 février était un mouvement salutaire pour le parti. Et le parti était pratiquement au bord de l'éclatement. Grâce à ce mouvement, grâce aux membres du Parti congolais du travail conséquents, le parti a été réhabilité. Donc pour nous, cette date a un sens particulier. Le geste d'aujourd'hui permet de démontrer l'attachement des membres du Parti congolais du travail, en général et ceux de l'arrondissement Sistalanga en particulier, à l'histoire de leur parti, le Parti congolais du travail. Le 5 février, comme mon président fédéral l'a dit, c'est une date historique qui a permis au parti de reprendre la direction des rails. Sinon, le pouvoir était parti. Aneto, c'est un nom qui est cher pour le Parti congolais du travail. C'est avec lui que nous sommes battus pour la lutte contre le colonialisme. Et c'est avec le Parti congolais du travail qu'il est monté en tête du MLPLA pour prendre la direction des affaires en Angola. Et ce n'est pas pour rien qu'on lui a donné ce nom. C'est un établissement qui nous est cher pour notre histoire et c'est pour ça que nous avons choisi ici. Après l'assainissement, place au dépôt de gerbes de fleurs à la Statue de la Liberté, place de la Gare. Les forces politiques, le Parti congolais du travail en tête, avec l'UJC du parti, avec la CSC, avec l'UFC, avec le NEAC, c'était comme une manière d'accueillir cette communication du camarade Florent Tiba au nom du CNP pour dire que le comité central est convoqué le 5 février 1979. Et à ce moment-là, nous avions été conviés par le parti, notamment le camarade Kunzu Justin, qui était le collaborateur le plus immédiat du camarade de Sassou Nguesso, au niveau de la coordination des activités du parti et des organisations de masse, puis c'était la fonction du camarade de Sassou Nguesso à l'époque. Et nous sommes mobilisés, nous sommes réellement mobilisés ici, à Place de la Gare, pour tenir un grand meeting de dénonciation de la ligne droitière pour que le comité central prenne conscience de ce que c'est son rôle de réhabiliter le parti. Pierre Ngolo a également déposé une gerbe de fleurs au rond-point Poto-Poto. Nous avons aujourd'hui lancé la commémoration du 40e anniversaire du mouvement du 5 février 1979. Et après l'opération Salubrité qui enclenchait le processus de commémoration, nous avons pour cet après-midi retenu de déposer 2 gerbes de fleurs à 2 endroits différents. Le premier, c'est la place de la Gare. On peut dire que c'est le point de départ du mouvement du 5 février parce que c'est là que le 30 janvier 1979 a eu lieu le premier meeting de dénonciation de la pratique qui avait consacré l'exclusion du parti, la mise en veilleuse du comité central et le tout appuyé par des comportements déviants ou des antivaleurs qui consistaient en la corruption, en la distribution des enveloppes pour obtenir le silence et l'adhésion à une ligne que nous appelions à l'époque ligne droitière et liquidationniste des militants. On voulait, par le biais des pratiques malsaines, par la distribution des enveloppes, obtenir l'adhésion à cette ligne-là. Et c'est le 30 janvier 1979 qu'à la place de la Gare va avoir ce grand meeting de dénonciation de cette pratique pour la réhabilitation du Parti congolais du travail avec la réhabilitation du comité central. Ce que nous obtiendrons le 5 février. Et après le 5 février, on sort avec une commission préparatoire
du 3e congrès extraordinaire, présidé par le camarade Denis Sassou Nguesso. Et c'est ici, le 10 février 1979, que va avoir lieu le premier meeting d'après 5 février, présidé par le président de la commission préparatoire. Et c'est ici qu'il lancera un appel à la mobilisation générale et dit que nous devons accepter, serrer la ceinture, autrement dit, vivre durement aujourd'hui pour mieux vivre demain. Donc, commémorant cet événement, nous avons cru devoir, pour les besoins de l'histoire et par devoir de mémoire, accorder une place particulière à ces deux lieux symboliques. Et ici, c'est le premier meeting qui va avoir lieu après le 5 février, parce que le 5 février, c'est quoi? C'est la session du comité central qui s'ouvre le 5 et qui se clôture le 8 février. Et après quoi, le parti se retrouve massivement ici. Un grand meeting présidé par le président du comité central. Donc c'est de l'histoire. Hein, c'est des repères importants, mais dont on n'a pas toujours conscience. Bango,